Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi, content de vous voir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, posé, tasse de thé, café, canapé, tout tralala. On est parti pour un nouvel épisode de microbiologie. Aujourd'hui, une super bactérie très commune, vous allez voir, c'est Helicobacter pylori. Un petit peu compliqué pour le traitement, mais pas de souci, vous allez voir, je vous ai tout mis sur une même feuille. Je vous propose Helicobacter pylori dans le tableau l'hélicoptère, je ne suis pas allé chercher bien loin, et l'antre des enfers. C'était pour que ça rime, évidemment. Alors, c'est une bactérie, un bacille gram négatif, micro-aérophile et mobile avec plusieurs flagelles, en forme de S, globalement, et il y a, tenez-vous bien, 50% de l'humanité qui est infectée par cette bactérie. Pour retenir tout ça, l'élément principal, c'est l'hélicoptère, qui est violet, vous comprendrez pour la coloration gram négatif. Micro-aérophilie, donc aérophile, il n'y a pas de masque à gaz, contrairement à d'autres tableaux qui symboliseraient donc l'anaérobie. Mobile, vous vous en doutez, l'hélicoptère est relativement mobile, c'est un peu le principe quand même. Pour la forme du S, vous pouvez retenir soit avec les palmes, ou en plus, je vous l'ai marqué avec le 50S à côté. Donc le 50, c'est pour 50% de l'humanité infectée. Et il y a le S. Et en plus de ça, le S, vous voyez qu'il est écrit particulièrement, puisque le diagnostic se fait grâce à une fibroscopie. Donc vous voyez que ça a une forme en plus d'estomac pour vous rappeler autre chose d'une entérobactérie. Donc là, vous avez toutes les informations sur ce bacille gram négatif. C'est une bactérie qui a une uréase, et c'est symbolisé par la petite bonbonne de spray que le mécanicien au niveau du centre de l'image a au niveau de sa main droite. Au niveau de la main gauche, il a en fait quelque chose en forme d'anticorps, puisque les patients qui ont moins de 40 ans, avec un antécédent d'ulcère ou un ulcère douteux, plus ou moins de PTI, c'est ce qui est marqué dans les recommandations, en tout cas de 2018 de l'HAS. On peut faire le diagnostic grâce à la sérologie et après être amené à faire la fibroscopie. Donc diagnostic pour les sujets jeunes, on va dire, avec possible ulcère, sérologie. Pour les patients un peu plus âgés, vous voyez qu'il y a un deuxième personnage qui est en dehors de cette cible. Et c'est une cible qui va être chronologique, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce personnage en fait a plus de 40 ans, vous voyez qu'il a une canne. Donc vraisemblablement il a aussi au niveau de son sac à dos là, quelque chose qui est au niveau de l'estomac. C'est pour vous dire que pour les patients qui ont plus de 40 ans, qui ont un tableau d'ulcère avec dyspepsie, possiblement anémie ferriprive, vous comprendrez à cause de l'ulcère ou carence en vitamine B12. Et aussi en cas de lymphome de Malte. Alors pour vous en rappeler, c'est un peu compliqué, mais je vais symboliser avec une clope de la marque Marlboro. Je ne vais pas citer 50 marques, mais pour Malte, Marlboro. Et bien dans ces cas-là, on est amené directement à faire une fibroscopie. On ne passe pas par la sérologie. Alors qu'est-ce que ça fait cette bactérie? Eh bien ça a une pathogénicité très particulière. En fait ça va libérer des protéines qui vont créer des lésions cellulaires, une inflammation et mener au fur et à mesure à un ulcère qui peut être duodénal ou gastrique et donc après un adénocarcinome de l'estomac symbolisé par le petit crabe, donc pour l'image de l'oncologique du crabe, au niveau du deuxième cercle. C'est-à-dire qu'initialement, vous voyez que l'hélicoptère a quelques ulcères, puis deuxième cercle, il y a le crabe, qui mène donc secondairement à un cancer. Alors pour le traitement, là c'est très particulier, on ne va pas rentrer dans les résistances possibles, mais vous allez voir, en fait, il y a sur le schéma tous les antibiotiques et la façon dont on procède pour traiter. Vous voyez qu'il y a une pompe qui est entre le deuxième et le troisième cercle, puisqu'en fait, il faut toujours mettre des IPP, donc inhibiteurs de la pompe à protons, avec une pompe qui permet de refaire le plein, toujours des IPP. Bien. Alors, première possibilité, c'est deux grands cas de figure. Soit on a réalisé on a le diagnostic de certitude avec fibroscopie à l'appui, pas besoin de faire un test à l'aveugle,
on connaît la sensibilité et donc dans ces cas-là, on peut être amené à utiliser des antibiotiques particuliers. À savoir, premièrement, on peut faire, si on a la sensibilité, amoxicilline plus clarithromycine. Donc ça, c'est la première hypothèse avec le cercle le plus proche, en gris clair. Vous voyez qu'il y a un stylo en guise de paratonnerre. Donc le stylo, vous vous rappelez pen en anglais, pénicilline. Donc ça, c'est pour l'amoxicilline avec un éclair qui arrive dessus. C'est donc pour clarithromycine. Donc amox claritro, ça c'est première possibilité. Malheureusement, des fois, la bactérie est résistante à la clarithromycine. On est amené dans ces cas-là à utiliser un deuxième antibiotique qui est la lévofloxacine. Donc, pour se le rappeler, je l'ai schématisé par un veau. Donc, le veau, c'est lévofloxacine. Et vous voyez que ce veau a deux petites cornes en forme de stylo, pour vous dire qu'effectivement, c'est la deuxième possibilité de traitement s'il y a résistance à la clarithromycine, amoxicilline plus lévofloxacine. Maintenant, s'il y a encore une résistance, on est amené à utiliser eh bien, le bismuth, on va en parler après. On peut traiter de manière donc probabiliste. Je vous l'ai dit, c'était l'autre possibilité. Si on n'a pas pris le temps de faire la sensibilité de l'hélicobactère en question, et dans ces cas-là, on est amené à utiliser deux thérapeutiques possibles. Soit le traitement de 14 jours, schématisé par l'éclair en forme de 14, qui comprendra donc amoxicilline, clarithromycine et métronidazole. Donc métronidazole, c'est symbolisé par le train, train métro si vous voulez, à l'arrière-plan. Tout ce qui est à l'arrière-plan, c'est pour le probabiliste. Donc probabiliste, première possibilité, amoxicilline avec le paratonnerre, amoxicilline clarithromycine, métronidazole durant 14 jours. Et sinon, deuxième possibilité, dans ces cas-là, on utilise la quadrithérapie par Pilera, qui est à droite de l'image, donc je l'ai bien séparé. À gauche, c'est claritro-amox métronidazole. Et sinon, l'autre possibilité à droite, avec la petite butte qui symbolise le bismuth, donc là, en forme, là où le train sort, de là où le train sort, c'est la butte, bismuth. Deuxième antibiotique, tétracycline, symbolisé, donc tétra c'est pour les 4 palmes de l'éolienne et ça tourne, donc cycline, tétracycline, et métronidazole, donc toujours le train. Cette quadrithérapie, je vous le rappelle, donc bismuth, tétracycline, métronidazole, le tout toujours traité par l'IPP. Vous avez donc sur le schéma toutes les thérapeutiques possibles. Je vous rappelle rapidement, on a la sensibilité, donc on peut faire amox claritro, c'est le premier cercle en gris clair. Sinon, si résistance, on passe sur le veau avec lévofloxacine plus amox, les deux cornes. Dans l'autre cas, si on a encore une résistance à la lévofloxacine, et bien dans ces cas-là, on peut passer au métronidazole claritro-amox. Et dans le dernier cas, on peut avoir à droite de l'image donc bismuth avec la butte, tétracycline pour l'éolienne, métronidazole, toujours, encore une fois, toujours accompagné de l'IPP. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour Helicobacter pylori. Comme ça, vous avez le traitement et pour cette bactérie qui n'est pas forcément très simple à retenir. J'espère que ça vous a plu. Donc ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines, de lâcher un pouce bleu de si à nauser. Prenez soin de vous et de vos patients.